Ça y est, nous y sommes, et bienvenue sur cette chaîne qui s'appellera donc Genferail. Nous y parlerons d'histoires insolites, d'anecdotes improbables, voire même de totale absurdité, mais attention, typiquement genevoise. Et pour cette première Genferail, nous allons parler de la première Genferail officielle. Vous allez très vite comprendre pourquoi je parle de Genferail officielle. Nous sommes en 1864, en juillet 1864 précisément. C'est un jour d'élection et Jean-Jacques Chenevenel est élu au Conseil fédéral, laissant une place vacante au Conseil d'État. Deux candidats vont s'opposer ce jour du 21 août 1864. D'une part, Arthur Chenevière, un banquier, membre du Parti des Indépendants, et d'autre part, le conseiller radical par excellence, le lion de Saint-Gervais, James Fazzy. James Fazzy, dont on reparlera bien évidemment prochainement, car croyez-moi, au niveau des Genferail, il y a de quoi faire. Le jour du vote, tout se passe bien. Il y a bien quelques échauffourées à gauche à droite, mais vraiment rien de bien grave, et surtout rien de bien surprenant pour cette deuxième partie du 19e siècle genevois. Seulement voilà, Arthur Chenevière a 337 voix d'avance. Les radicaux, de leur côté, découvrent que les listes électorales ne sont pas à jour et font donc appel au Grand Bureau électoral pour faire invalider le scrutin. Le Grand Bureau électoral qui, soit dit en passant, était composé quasiment exclusivement de radicaux. Après, je dis ça, je dis rien. Les indépendants crient aux armes. Ils se réunissent sur la place du Mollard et c'est un cortège de 1500 personnes qui montent à l'hôtel de ville. Ils convoquent le Conseil d'État qui, sous la pression, n'a pas d'autre choix que d'invalider la décision du Grand Bureau électoral. Les radicaux n'en restent pas là. Ils décident d'invoquer la fraude, voire même le coup d'État, et se replient sur la rive droite, dressant des barricades, notamment au bout du pont du Mont-Blanc, récemment inauguré en 1862. Les indépendants vont toutefois réussir à pénétrer sur la rive droite et rentrer dans la rue du Cendrier où il va y avoir une première escarmouche. Ils vont rapidement être désarmés par les radicaux et du coup, les indépendants vont pouvoir continuer leur chemin pour tomber nez à nez à l'angle du terreau de Champtepoulet et de la rue du Cendrier face aux radicaux armés de fusils mais surtout de canons. Oui, ça calme. À partir de ce moment, les versions divergent, bien évidemment. Mais ce qu'on peut en tout cas déduire, c'est qu'il semblerait que les radicaux aient envoyé un émissaire armé d'un fusil non chargé. Oui, je sais. Les indépendants, le voyant arriver armé, vont le mettre à terre et les radicaux vont riposter. Le résultat, ce sera 3 morts et 8 blessés. Mais les indépendants ne vont pas en rester là. Ils vont décider de se replier sur la rive gauche pour aller attaquer et piller l'arsenal en face de l'hôtel de ville. Bon, en passant, ils vont en profiter pour un peu séquestrer le Conseil d'État. Le Conseil d'État obtient rapidement une médiation et le désarmement avec l'aide des troupes de la milice cantonale venues au pas de course depuis Plan-les-Ouates, il faut le dire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Confédération a eu vent de ce qui est en train de se passer à Genève et décide d'envoyer des troupes pour occuper le territoire. Des troupes vaudoises, argoviennes et bernoises qui seront sur place pendant 6 mois. En parallèle, des assises fédérales sont organisées qui conduiront à l'acquittement général de tous les belligérants dans le but d'éviter une guerre civile dans, ce que vous l'aurez compris, une période légèrement tendue de l'histoire genevoise. C'est à cette occasion que la Confédération a parlé pour la première fois de Genferail au sens officiel du terme. Alors aujourd'hui, le terme Genferail a évolué. Si à la base, cela désignait uniquement une absurdité genevoise politique, aujourd'hui, ça désigne également toutes sortes d'absurdités typiquement genevoises. C'est ce qu'on continuera à voir dans les autres épisodes, je l'espère, de cette chaîne. Je vous remercie énormément pour votre soutien et votre collaboration. N'hésitez surtout pas à commenter, à vous abonner bien évidemment, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Genferail.